Mais je pense m'avoir intéressée à la communication non verbale depuis mon jeune âge. Et ça, je ne le savais pas. Je l'ai compris des années plus tard. Euh, Petite, j'étais une enfant assez peureuse, plus que la normale, je vous dirais. Et j'avais développé cette habitude d'observer les gens, toujours dans le but de me sentir un peu plus en sécurité. Donc, pour moi, c'était naturel d'observer les mains. Est-ce que les mains sont tendues? D'observer les yeux. Est-ce que les yeux sont durs? Est-ce que cette personne-là est menaçante? Est-ce que cette personne-là risque de me faire du mal? Donc, dans mon corps de petite fille peureuse, timide, eh bien, c'était ma façon à moi de me sentir en sécurité, d'observer l'autre pour me sentir davantage en sécurité. Je ne savais pas que j'avais développé cet aspect-là parce que c'était un instinct, tout simplement. Je l'ai compris beaucoup plus tard quand j'ai étudié la synergologie. Et je me souviens qu'en séance précédant l'examen final de synergologie, on avait un exercice à faire, c'est-à-dire que l'exercice consistait à observer une vidéo de courte durée, entre 10 à 20 secondes, et on devait dire rapidement si la personne mentait ou elle disait la vérité. Et à mon grand étonnement, j'avais un résultat de 8 sur 10, ce qui est assez important comme résultat. Et je me souviens de mon collègue qui était assis à ma gauche qui me disait « Mais comment tu fais pour avoir 8 fois sur 10? » Et je n'arrivais pas à dire comment je faisais parce que ça se passait tellement rapidement que je le faisais de façon intuitive. Et ça m'a fait peur parce que je me disais « Mon Dieu, si je ne sais pas comment je fais pour réussir, comment je vais faire pour le reproduire? » Et c'est un peu plus tard, une année ou deux après avoir été diplômée synergologue, que je suis allée dans une conférence à Montréal, à l'Université de Montréal, où un chercheur parlait d'une étude qui avait été faite sur les enfants, qui consistait à dire que les enfants qui avaient été agressés versus un enfant qui n'avait jamais été agressé décryptait la micro-expression de la colère 2 fois plus rapidement. Et là, je me suis rappelé que j'étais très bonne pour décrypter vérité et mensonge et j'ai fait un lien en me disant que moi, je n'ai pas été agressée, mais par le fait, par cette particularité qui me distinguait, petite, le fait que j'étais très peureuse, eh bien, j'avais, comme ces enfants-là, observé davantage de visages. Par instinct de survie, hein, ces enfants qui sont battus, par instinct de survie, vont décrypter davantage, vont observer plus parce qu'ils ont peur. Mais moi, je faisais exactement la même chose sans nécessairement avoir passé par le même parcours que ces enfants-là. Et ça fait de moi une personne qui a développé un peu plus ses habiletés, tout simplement. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser, eh bien, je pense que ça fait partie de moi depuis toujours. Et c'est pour moi une quête de vérité, tout simplement. Pas dans le but de décrypter le mensonge, mais dans le but de bien comprendre l'autre. Et dans ce sens-là, quand j'ai démarré mon entreprise en 2013, eh bien, j'ai pas voulu m'associer au mensonge. Je disais, moi, je décrypte le mensonge, moi, je sais lire dans votre tête. J'ai pas voulu aller vers cette orientation-là. J'ai davantage voulu m'orienter vers la vérité. Alors, j'ai nommé mon institut l'Institut Verum pour le mot vérité. Verum veut dire vérité en latin.